Les marchés chahutent. Du coup, où trouver la sécurité? Pourquoi pas dans les fonds éthiques, dans l'investissement socialement responsable, l'ISR. Quel potentiel pour ces produits labellisés ISR? Leur performance s'annonce-t-elle plus régulière que celle de la bourse? On va répondre à ces questions avec Frédéric Vuillot qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume Sommerer. Frédéric Vuillot, le fondateur de Mediatico, dans un environnement de marché tendu. L'ISR constitue-t-il une planche de salut? En quelque sorte, c'est vrai qu'en ce moment, les marchés sont en train d'intégrer des niveaux de risque extrêmement élevés. On a le pétrole qui va visiblement, d'après ce qu'en disait l'AIE hier, rester durablement bas. On a le ralentissement chinois. On a maintenant des risques ou des craintes de retour de la récession aux États-Unis. Dans cet environnement, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Ma solution, c'est d'investir responsable. Investir responsable, ça veut dire d'abord bien choisir les entreprises dans lesquelles on investit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va éviter les controverses sur le charbon, on va éviter les controverses sur l'évasion fiscale, sur le gaspillage alimentaire, sur le mensonge aux consommateurs. Vous me voyez venir, scandale Volkswagen, et puis tout ce qui en découle derrière sur l'ensemble de l'industrie automobile. Et puis on va investir responsable aussi en misant sur le long terme, c'est-à-dire en essayant de donner un impact positif à son placement, à son argent, c'est-à-dire un impact positif sur le plan social, sur le plan environnemental. Et en fait, c'est ce qui fonde l'investissement socialement responsable. Et c'est un petit peu les principe de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, appliquée au domaine de la finance. Ouais, la RSE, ce sont les entreprises qui prennent leur responsabilité sociale, en gros. Exactement. Comportement éthique. Est-ce que l'investissement, justement, l'investissement socialement responsable rapporte davantage aux épargnants, aux investisseurs qu'un investissement en bourse classique? Alors, pour ce qui concerne l'ISR, les études, les observations montrent qu'un fonds ISR ne rapporte ni plus ni moins qu'un fonds classique. En fait, ça dépend du fonds, ça dépend des conditions de marché. L'ISR, au fond, c'est surtout des indicateurs non financiers et extra-financiers qui permettent d'affiner ses choix de placement et donc de limiter ses risques. En revanche, pour ce qui concerne la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, on a un rapport publié au mois de janvier par France Stratégie qui est extrêmement éclairant, qui nous dit que la RSE apporte un gain de performance économique de 13% pour les entreprises qui la mettent en pratique. Ah bon? Et puis ce rapport, il nous dit aussi autre chose, il nous dit que 60% des entreprises françaises ne connaissent même pas la notion de RSE. Ça veut dire qu'on a 60% d'entreprises en France qui se privent de 13% de performance économique en plus. Elle ferait peut-être bien d'y regarder d'un petit peu plus près. Et pourquoi les entreprises au comportement responsable, les entreprises RSE, sont-elles à ce point plus performantes? Parce qu'au fond, si une entreprise a des bonnes relations avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses parties prenantes, avec ses salariés, évidemment. Oui. Des relations basées sur la confiance, forcément, l'entreprise, elle est gagnante. Et elle a plus de valeur ajoutée, elle a plus de compétitivité. Et l'investisseur socialement responsable, le gérant ISR qui regarde de très près ces questions de RSE, lui aussi, il est gagnant. Alors, quoi qu'en disent les études et les observations sur l'ISR, moi, je prends le pari que d'ici 10 ans, la majorité des fonds ISR vont faire mieux que leur benchmark pour une raison très simple, c'est que l'ISR avec ses indicateurs extra-financiers, il permet de mieux contrôler, de minimiser les risques sociaux, les risques environnementaux, les risques climatiques, juridiques, logistiques, etc. Et pour être encore plus concret, imaginez-vous, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous investissez dans une entreprise réputée éthique, réputée au comportement éthique et positif, ces performances seront positives, ne serait-ce que par exemple sur des coûts de marketing. Vous avez un comportement responsable vis-à-vis de vos clients, vous créez du coup un bouche à oreille très favorable sur votre activité, ça vous économise des coûts de marketing, des coûts publicitaires. Le bouche à oreille fait le boulot à votre place parce que vous avez un comportement éthique. C'est gagnant-gagnant à la fois pour l'entreprise, à la fois pour ses parties prenantes et sur toute la chaîne de valeur en réalité. Alors pour nos auditeurs qui se demandent comment investir responsable, du coup comment faire pour trouver de la performance à travers des choix éthiques, quels fonds sont à notre disposition? Est-ce qu'il y a des nouveautés également en ce moment sur le marché? Alors il y a des nouveautés, j'ai envie de vous parler de 3 nouveautés du mois dernier, notamment Ophi Asset Management, Ophi AM. C'est le 3e acteur de l'ISR en France. Il vient d'annoncer son plan stratégique d'ici à 2020 et Ophi annonce qu'il va lancer de nouveaux fonds thématiques ISR, globalement plutôt tournés autour des questions environnementales. On vient de passer la COP21, c'est pas très étonnant. Et la raison, elle est très simple. Ophi dit que c'est pour répondre à une demande croissante. Et ça, c'est un signal extrêmement intéressant. Les investisseurs ont maintenant de l'appétit pour les fonds environnementaux et les fonds qui ont du sens. Deuxième innovation, Generali vient de lancer un fonds ISR, thématique lui aussi, mais sur une autre thématique, sur la thématique du vieillissement de la population. C'est plutôt original. Et ça, c'est un fonds qui est investi en sociétés qui sont exposées à 3 secteurs, la santé,
les retraites et les nouveaux modes de consommation. Ça, c'est quelque chose à suivre. Et puis, troisième innovation, Ecofi Investissement. C'est la filiale du coopératif, vient de créer un indice action ISR européen. Un indice qui s'appelle Ecofi SRI Europe Index. Il est composé de 33 valeurs européennes qui sont très liquides et on sait en ce moment à quel point la liquidité sur le marché est importante. Ce sont des valeurs qui affichent les meilleures performances ESG de leur secteur, qui sont... Quoi les performances ESG? Les performances environnementales, sociales et de gouvernance, les critères qui font de l'ISR. Et ce sont des valeurs qui sont exemptes des controverses pointées par Ecofi Investissement. Eh bien, statistiquement, sur les 6 dernières années, si cet indice avait existé, il aurait gagné quasiment 11%, alors que l'Eurostoxx 50 a pris 6%. Voilà. Vous voyez que l'ISR peut apporter faire la performance nettement mieux que la moyenne des fonds. Complètement, et c'est pour ça qu'il y a de nouveaux fonds ISR que vous venez de décrire qui apparaissent sur le marché. En France, Frédéric, on a un énorme souci, c'est le chômage. Et on a vu naître la semaine dernière le fonds PME Emploi Durable. Là aussi, on est dans l'ISR. Alors c'est intéressant parce que c'est un fonds qui est présenté comme étant un fonds ISR, mais ça fait partie des éléments de langage, j'ai envie de dire, parce que c'est un fonds de 210 millions d'euros qui a été lancé effectivement à Bercy, en présence d'Emmanuel Macron, lancé par AG2R La Mondiale et par Clésia, 2 acteurs de la protection sociale. C'est un fonds qui va être présidé par Thibault de Langsade, vice-président du MEDEF, et qui a un objectif, c'est financer le Made in France, créateur d'emplois. C'est évidemment un objectif extrêmement louable, ça on va pas s'en plaindre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds? Il va être investi à 50% en actifs non cotés et à 50% en actifs liquides. Et dans ces deuxièmes 50%, il y a 40% de dettes et 10% d'actions qui sont sélectionnées avec une approche ISR par la Française AM. Ben moi j'ai juste envie de dire, une poche 10% ISR, ça fait pas un fonds ISR, et on sait qu'on a d'autres fonds ISR qui sont eux axés sur l'emploi. Donc pour le coup c'est un fonds marketing, quoi. C'est le marketing ISR employé abusivement. C'est un fonds qui a envie de se donner une étiquette ISR, qui surfe un petit peu sur cette vague, voilà, de la responsabilité des placements, mais c'est pas un fonds 100% ISR malheureusement. Vous nous disiez qu'il y en a d'autres des fonds ISR pour relancer le marché de l'emploi en France, lesquels? Absolument. Alors on a déjà parlé ici du fonds de Mirova Insertion Emploi Dynamique, qui est géré par Mirova et par France Active notamment. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un autre fonds qui s'appelle Choix Solidaire. C'est un fonds de Ecofi, un fonds mixte zone euro. Sa performance moyenne, c'est moins 2% depuis le début du mois de janvier, pendant que le CAC fait moins 9%. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Sa performance sur 3 ans, c'est plus 10%, un tout petit peu au-dessus de sa catégorie Morningstar qui est à plus 9%. Et ce fonds, il a 2 particularités. D'abord, il exclut les entreprises qui sont confrontées à des risques environnementaux majeurs, à des risques de corruption et à des risques de violation des droits de l'homme, des droits de l'enfant et des droits du travail. Donc on est dans l'éthique. Absolument. Pas de souci. Et dans l'éthique, principalement liée à la gouvernance en plus. Deuxième particularité de ce fonds, son objectif, c'est d'investir 5 à 10% de la totalité du fonds dans des entreprises solidaires. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise solidaire? C'est par exemple une entreprise qui va créer des emplois, mais pas n'importe quel type d'emploi, des emplois d'insertion, des emplois pour des gens qui sont exclus depuis longtemps du marché du travail, qui ont besoin d'un accompagnement professionnel, d'un accompagnement social, peut-être psychologique aussi, pour se remettre le pied à l'étrier. Ce fonds-là, il est labellisé par Finansol en tant que fonds solidaire, il est labellisé par Novetic en tant que fonds ISR, donc c'est un gage de crédibilité. Et si vous avez envie de donner du sens à votre argent, eh ben vous pouvez évidemment souscrire à ce fonds dans le réseau BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et ce fonds, il s'appelle Choix Solidaire. Voilà, ce fonds Choix Solidaire, donc pour essayer de combattre le chômage en France. Voilà, on voit aussi que la finance a du bon, puisqu'elle elle permet en ce moment, on voit apparaître grâce à la finance de nouveaux produits éthiques, utiles, socialement utiles à la société. La finance a son rôle à jouer et elle a même un levier d'action extrêmement important, c'est celui de l'argent. Elle a la puissance financière. Et vous nous disiez, ça rapporte en plus pour les investisseurs. Merci beaucoup Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico. Oui, l'ISR peut rapporter de l'argent. Le CAC 40 qui recule toujours très très légèrement, moins 0,5%, 4276 points en ce moment.